Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Au début des années 70, le théâtre ivoirien était à son apogée. À cette époque, il ne se passait pas de week-end sans qu'une représentation ne soit à l'affiche dans de prestigieuses salles tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Plus de 50 ans plus tard, et après une longue traversée du désert qui, il faut le dire, n'en finit pas, le théâtre ivoirien, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, essaie tant bien que mal de se remettre en selle. Eh bien, pour parler de ce sujet, Instant Vérité reçoit pour ce numéro de ce jour Adama Adepojou, dit taxi-compteur, président de la Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, FENATSI. Bonjour Adama Adepojou. Bonjour, bonjour. Bon, je devrais plutôt dire taxi-compteur puisque c'est sous ce pseudonyme que vous êtes plus connu. Hein? Dites-moi, Adama Adepojou, il fut un temps où le théâtre était l'une des disciplines, sinon la discipline artistique la plus appréciée ici en Côte d'Ivoire. Bon, on se souvient de lieux mythiques comme le centre culturel Jacques Aka de Boaké ou encore le théâtre de la Cité de Cocody, où il ne se passait presque aucun week-end sans qu'il n'y ait de représentation théâtrale. Mais je veux dire, aujourd'hui, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on ne dira pas plus rien. Et il y a des pièces de théâtre qui ont lieu. Peut-être que ces spectacles ne sont pas assez médiatisés. Il y a des lieux ici à Abidjan qui accueillent des pièces de théâtre. C'est vrai que, comme la vie de tout royaume, il y a la naissance, il y a l'apogée, et puis ça décline un peu. Oui, on a connu un moment de léthargie, mais comme vous l'avez dit, il y a maintenant quelques années que les salles de spectacle ne sont pas fréquentées, de théâtre ne sont pas fréquentées, mais il y a une dynamique qui naît, qui revient. D'ailleurs, le théâtre est présent là au marché des arts du spectacle d'Abidjan. Voilà, toute la semaine, il y a du théâtre. Voilà. Bon, on espère que ce marché du spectacle et des arts d'Abidjan qui arrive à point nommé va permettre de donner un souffle nouveau au théâtre. Mais je veux dire, vous l'avez dit, vous avez caricaturé en parlant de royaume qui atteint son apogée et qui après qui décline. Mais je veux dire, la déclinaison du théâtre, mais ça dure plus de, je veux dire, 40, on va vers la 50e année. Je veux dire, vous êtes plongé dans un coma, mais hyper profond, qui ne dit pas son nom. Non, non, je ne dirais pas que... Bon, non, vous parlez de 50, non. Vous savez, on a ici connu dans notre pays un moment où, bon, il y a eu une sorte de vertige, voilà, et que le théâtre s'est déporté vers d'autres tribunes d'expression. Hein. Vous voyez, on parle d'humour aujourd'hui, mais ça vient du théâtre. Nous parlons de contes, ça vient du théâtre. Et donc, il est là, il est présent. Il est présent. Et je l'ai dit tantôt, il y a des compagnies qui proposent des spectacles. Nous, à la FENATSI, il y a 2 ans que nous sommes... La Fédération nationale du théâtre de Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans que nous sommes portés à la tête de cette fédération. Et à travers des actions, la Semaine nationale du théâtre que nous avons organisée l'année dernière, nous sommes allés à Zopé, à Boaké, à Abidjan, où on a apporté du théâtre, des prestations vers les populations de ces localités citées. On a vu l'engouement. Je peux vous donner un exemple. Nous sommes allés par exemple au lycée moderne d'Adzopé, où on est parti avec un spectacle à texte parlant de Lumumba. Mais les enfants, les élèves, qu'on dit très souvent préoccupés par leur portable, étaient là, présents. La salle est pleine à craquer, à écouter un texte, à voir du théâtre. On s'est dit oui, demain est prometteur. Et c'est ça, notre rôle à la FENATSI. Et en compagnie de tous les lieux de diffusion, le ministère aussi à travers le Sénac qui aujourd'hui est en train avec la FENATSI de repenser comment on va dire, les chemins pour ramener les gens au théâtre. Mais justement, en parlant de ramener les gens au théâtre, il y a une initiative qui a été prise depuis plusieurs années maintenant, du temps du ministre Maurice Bandama, du temps où il était au ministère de la Culture, pour relancer le théâtre. Mais jusque-là, je pense que ce sont plutôt les populations qui ne suivent pas. C'est quoi le véritable problème? Non. C'est vous qui n'arrivez pas à le relancer? Les populations suivent. C'est vous qui n'arrivez pas à véritablement intéresser les populations au théâtre? Non, les populations suivent. Les populations suivent. Mais on ne le sent pas. Vous savez, nous sommes relancés le théâtre, mais vous voyez, nous sommes dans l'action culturelle. Dans l'action culturelle, ça prend du temps, ça ne fait pas de bruit.
Ça ne fait pas de bruit, mais ça prend du temps. On est en train de construire des structures de base, parce que pour que cela tienne, que cela se pérennise. Vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure de l'embellie du théâtre dans les années 70, 80, 90, aidé par aussi le Festival théâtre scolaire universitaire, qui a vu naître... Qui a disparu pratiquement. Voilà, qui a disparu, mais qui va revenir. Voilà, qui va revenir, je le pense, parce que c'est un festival qui a donné à la Côte d'Ivoire des actrices comme Adrienne Coutouin, comme Gourou Michel, comme Adama Daïko, comme moi-même, Taxi Conteur, oui. Voilà, et de grands metteurs en scène, et de grands dramaturges. Des grands dramaturges. Et donc, il y a tout un ensemble, c'est tout un ensemble. Et il faut aller tout doucement, on y va, on construit. Oui, je parlais de Sénat tout à l'heure. Ça, c'est l'événement, c'est la vitrine qui montre, qui parle de ce que nous faisons déjà dans l'action culturelle. Mais Taxi Conteur, je veux dire, si le théâtre aussi aujourd'hui au plus mal, est-ce que c'est pas parce que les acteurs du théâtre ont dormi sur leur laurier? Parce que, je veux dire, on a tous vécu tout ce qui se passe. Parce que quand on parle du théâtre avec les différents acteurs, on évoque la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qui a fait fuir les gens des salles. Mais je veux dire, la musique et les autres métiers de la scène continuent à tourner au détriment du théâtre qui, lui, mais je vais le dire encore, est dans le coma. Non, le théâtre, il n'est pas dans le coma. Je vous l'ai dit tantôt. À l'époque, on n'avait pas besoin de chercher des représentations théâtrales. Elles étaient là. Il y a des représentations théâtrales. Oui. Actuellement, je vous dis. Mais aujourd'hui, on en cherche. Il y en a. Oui. Peut-être qu'on... Donnez-moi une seule salle où chaque week-end, il y a des représentations théâtrales. Mais je peux vous donner, par exemple, l'exemple de la Fabrique culturelle aux Deux Plateaux, qui fait de la programmation de théâtre. Tous les week-ends? Pas tous les week-ends, mais il y a une programmation nourrie, riche, fréquente. Oui, il y a la salle Betty Moreau au sein de l'INSAC. Oui. Voilà où il y a des propositions de spectacles. Vous voyez, il y a le centre culturel, l'action culturelle d'Abobo, le CACAB, où il y a des propositions. À la faveur du 27 mars, par exemple, il y a eu des propositions de pièces de théâtre. Donc, oui, il y a que, vous parlez de coma, mais je ne parle pas de coma, il est vivant ce théâtre-là, il est là. Oui, et peut-être maintenant qu'il faut faire un travail de médiatisation. Mais beaucoup, le théâtre s'est trouvé aussi des démembrements. Quand je parlais tout à l'heure d'humour, je parlais de conte. Vous voyez, ce sont des membres du corps théâtral. On a trouvé d'autres tribunes d'expression, d'autres formes qu'on propose aux gens. Mais le théâtre, tel qu'on le connaît, la voix pure, mais il est là, il est présent. Mais vous allez voir, je vous l'ai dit, vous avez parlé du fait que le ministre Benama a lancé l'opération Renaissance en 2016, je crois, mais ça vient. Près de 10 années plus tard. Oui, non, il y a des choses qui se font. Non, si. Le fait que même la FENATSI est présente là, à organiser des activités de formation et d'encourager les compagnies, c'est quelque chose qui est en marche. Non, il ne faut pas désespérer. Non, s'il y a une chose qui est évidente, c'est que, je veux dire, à l'époque, on n'avait pas autant de chaînes de télé, on n'avait pas Internet aussi, donc bon, le théâtre avait su s'imposer. Mais aujourd'hui, je dis le premier choix des Ivoiriens, franchement, en matière de spectacle, il faut le reconnaître, ce n'est plus le théâtre. D'accord, oui, d'accord. Mais je vous le dis, mais ce n'est pas pour autant qu'il est mort. Non, d'ailleurs, la vie, c'est le théâtre. C'est l'impression qu'il donne. Non, il n'est pas mort. Et donc, voilà, je pense que c'est tous ensemble. Vous voyez, tous ensemble qu'on pourrait ramener et amener. Oui, ceux qui n'ont pas connu cette époque, les amener aux salles de spectacle. Vous voyez, en son temps, on avait à la télévision le théâtre pour tous, au théâtre chez nous. Vous voyez, ça a contribué à porter le théâtre dans les foyers et qui faisait que quand il y avait un spectacle programmé, soit au théâtre de la Cité, soit à Trècheville, soit au centre culturel Jacques Kaka à Bouaké, mais les gens venaient au théâtre. Vous avez parlé d'un élément qui, vous avez dit, fédérait les populations autour du théâtre. Si ça a disparu aussi des chaînes de télé, est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas su vous réinventer pour continuer à faire recettes auprès des populations? Non, je ne crois pas, Oui. Vous voyez, chaque temps évolue avec ses réalités. Voilà, vous parlez de ne pas su se réinventer. Non, je ne dis pas qu'on est tout sain et on se remet en cause. Notre travail est un travail de miroir.
qui est acteur, qui est actrice, c'est un travail de miroir. On se regarde, on se remet en cause. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de formation, vous voyez, au sein de la FENATSI qui organise des formations, pour qu'on puisse actualiser ou réactualiser les logiciels, pour parler ainsi. Vous avez parlé tout à l'heure du théâtre scolaire qui a permis de révéler de grands noms. Vous avez cité notamment Alexis Donzigré, Taxi Conteur, Adama Daiko, des noms qui, à l'époque, étaient vraiment clinquants. Aujourd'hui, quand on cite ces noms-là, je veux dire, on n'a pas de réaction véritablement. Non, attention. Vous voyez, pas plus tard que samedi, Adama Daiko était en spectacle. Voilà, il était en spectacle, Adama Daiko, et il y a eu du monde. Et il a même ramené sur la scène quelqu'un comme David Johnson. Voilà, David Johnson qui est bien connu dans le milieu artistique. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des programmations qui se font, il y a du travail qui se fait. Et tous ces acteurs, tous ces hommes et ces femmes de la scène théâtrale sont en plein travail, en pleine remise en cause aussi, pour que nos créations puissent nous raconter, voilà, puissent nous raconter et que ça intéresse ceux à qui on s'adresse. C'est tout l'espoir qu'on a et on veut être optimiste avec vous. Mais s'il y a une chose qui est certaine aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de grandes troupes théâtrales de l'époque qui ont toutes quasiment disparu. Je veux citer par exemple le Didiga de Bernard Zadizaourou qui a permis notamment de révéler Clémentine Papoué, à qui on passe le bonjour, des Djibois de Divo, du Soleil de Cocody. Bon, heureusement qu'on a encore la compagnie Nafroba. Mais sinon, je dis toutes ces compagnies-là, pour la plupart, ont disparu. Oui, vous parlez tout à l'heure de Didiga, du maître Zadi Zaourou, mais je vous rappelle qu'il y a un festival dit au Didiga. Oui, il y a voilà, où des choses se font, vous voyez. Et bon, après, les compagnies connaissent des fortunes diverses, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres compagnies ou de nouvelles compagnies qui travaillent. Je vous l'ai dit tantôt, il y a des salles qui proposent du spectacle, mais pour que ces salles proposent du spectacle, il faut qu'il y ait des compagnies qui travaillent. Voilà. Et donc, je ne suis pas du tout pessimiste, plutôt optimiste. Oui, je vous dis que nous sommes dans l'action culturelle et ça ne fait pas beaucoup de bruit. Construire au fur et à mesure. Et vous verrez bientôt les résultats de nos actions. Mais ce sont ces résultats-là qu'on atteint. Rassurez-vous, on est optimiste avec vous. Maintenant, s'il y a une chose aussi qui mine le théâtre ivoirien, est-ce que ce n'est pas le manque de solidarité? Parce que, je veux dire, dans ce désert, si je peux le dire ainsi, que traverse le théâtre ivoirien, il y a quand même quelques petits spectacles qui permettent de maintenir le théâtre ivoirien sous perfusion. Je vais parler par exemple, permettez-moi l'expression, je vais parler par exemple du spectacle Drôle de femme de notre consoeur Caroline Da Silva, autour duquel on ne sent pas justement la grande famille du théâtre ivoirien. Je peux peut-être me tromper, mais rassurez-moi. Non. Et vous savez, nous, au sein de la Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, on est plutôt, comme je dis, des facilitateurs, accompagnés tout ce qui s'est fait comme création. Vous voyez, tout ce qui se fait comme création. Même quand nous ne sommes pas comment dire, à l'origine et qu'on entend qu'il y a une représentation ici, nous sommes présents. Mais après, comme je le dis, on ne peut pas dire à quelqu'un on veut t'aider alors qu'il n'a pas manifesté le besoin d'être aidé. Voilà. Mais vous parlez de solidarité. Non, il y a une solidarité. Je vous l'ai dit, Daiko a joué samedi, il y avait des comédiens et des comédiennes qui sont allés là-bas le soutenir, mais surtout aussi s'abreuver. Aller au spectacle, c'est apprendre aussi. Non, il n'y a pas comment on va dire, de manque de solidarité. Voilà, de manque de solidarité. Bon, c'est le constat qu'on a fait, c'est à cause de ça qu'on l'a relevé. Non. Donc, si vous nous dites peut-être qu'on ne s'est pas signalé, avant en disant nous sommes temps, on a vu nos spectacles. Non, peut-être que c'est ce qu'on n'a pas fait. Mais sinon, on est présent partout. Voilà. On ne vous sent pas véritablement. C'est la raison pour laquelle on en parle. Et puis, je veux dire, dernière chose, le Massa a ouvert ses portes ce week-end. Bon, il y a des scènes dédiées au théâtre. On espère aussi que ça va permettre d'offrir un peu plus de visibilité au théâtre ivoirien. Mais je peux vous le dire, la programmation a commencé hier, et les salles sont visitées au niveau du théâtre, la salle Kodjo Bouclé notamment, et ça continue toute cette semaine au marché des arts du spectacle d'Abidjan. C'est vrai, marché des arts du spectacle, les gens disent souvent et du spectacle, non, c'est marché des arts du spectacle. Voilà, nous sommes dans les arts du spectacle, et le théâtre est présent, et on invite vraiment la population à venir, parce que des créations sont venues de toute l'Afrique et ça enrichit.
Et nous sommes présents là, au MAS. Mais puis dans cette grisaille qu'on a du théâtre ivoirien, on a quelques noms quand même qui s'exportent. On a Fargas Assandé, Très bien, voilà. Oiri Michel. Voilà. Et bon, là, je suis en train de vous passer dans le sens du poil, la pommade. Non, pas du tout, vous dites ce qui est vrai. Taxi Compteur, non, c'est vrai qu'on ne fait pas que dénoncer. Quand il y a du positif, on le relève aussi. Oui. Qui donne des représentations régulièrement, pour citer Assandé Fargas, Oui. en France et puis sur d'autres scènes européennes. Oui. Est-ce que ça veut dire que les acteurs du théâtre ivoirien ont décidé d'abandonner la Côte d'Ivoire pour plus se vendre à l'étranger? Non, pas du tout. La preuve, je suis là. Voilà, moi je suis toujours parti revenir et faire des choses ici. Et si j'ai accepté de me présenter à la tête de la Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, mais c'est pour apporter ma contribution. L'enfant qui a fait 100 villages n'est-il pas plus expérimenté que le vieillard qui a fait 100 ans dans le même village? Bon, et c'est sur ces mots de Taxi Compteur que nous allons refermer cet entretien pour ce numéro d'Instant Vérité où on se posait la question de savoir s'il fallait désespérer du théâtre ivoirien. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite.